Quels sont les dangers liés au franchissement des névés, tu sais, ces espèces de ponts de neige en randonnée de printemps? Peut-être que ça t'est déjà arrivé en début de saison, te retrouver sur un sentier fabuleux à flanc de coteau et tout à coup, il était coupé par une longue langue de neige. Personnellement, ça m'est arrivé souvent dans mes dernières courses. Et quand tu commences à franchir ces langues de neige, tu te rends compte assez vite du danger qui te guette. En préparant cette vidéo, la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est réellement pertinent d'en parler? Du coup, je suis allé voir les statistiques des accidents mortels en Suisse et entre 2017 et 2021, j'ai vu que 27% en moyenne des accidents arrivaient sur la neige, sur les névés et sur la glace. Donc ouais, c'est vraiment intéressant de se préoccuper et voir comment tu peux éviter ce type de danger. Quand tu es face à un névé, est-ce que tu oses réellement le franchir? Quels sont les risques auxquels tu t'exposes en le faisant? Est-ce qu'il vaut mieux rebrousser chemin? Comment savoir à quel moment revenir sur tes pas? Hello, c'est Nicolas Bercla, bienvenue sur cette chaîne et dans les Alpes, le terrain de jeu idéal pour partager avec toi comment débuter et progresser en rando de montagne en toute confiance et en toute sécurité. Comme tu le sais, la randonnée en montagne, c'est une activité qui est exigeante. Donc ce que je te recommande si tu veux faire une course plus engagée, c'est vraiment de te faire accompagner par un professionnel de la montagne. Alors quels sont les risques et les dangers que tu peux rencontrer par rapport au franchissement de névé? Le premier, bien sûr, c'est vraiment le risque de glissade et de chute. T'imagines, tu commences à traverser, tu arrives au milieu et tu t'aperçois que c'est trop pour toi. C'est beaucoup plus en pente que tu pensais, c'est beaucoup plus long que tu pensais la glissade. Tu vois un couloir qui descend dans des rochers et tu te dis, là, si je glisse, simplement, je suis mort. Du coup, tu sens la pression, tu sens la crainte qui commence à monter, la crainte de la chute et c'est là que tu risques de perdre ta maîtrise. Ce qui m'en fait venir au point 2, précisément la perte de maîtrise. Tu vois, en montagne, il y a principalement deux grandes sources de danger. Le premier, c'est le danger objectif. C'est vraiment les dangers qui viennent du terrain, qui viennent de ton environnement. Comme un éboulement, par exemple, je pense à une avalanche, à ce genre de choses. Mais il y a également les dangers subjectifs, c'est-à-dire les dangers qui viennent de toi-même, par une mauvaise appréciation du terrain, une mauvaise appréciation de la difficulté ou une évaluation trop optimiste de tes capacités, de ta technique. Et c'est ces aspects-là qui font que tu te retrouves dans une situation qui est trop pour toi, que tu n'arrives pas à gérer et que tu vas perdre ton sang-froid. À ce moment-là, tu sens la panique qui commence à monter, tu commences à trembler et tu sens que la situation, elle commence à t'échapper. Et c'est là que tu te dis, je vais prendre des accessoires simplement pour me réconforter. C'est mon troisième point. Pour augmenter ta sécurité, tu traverses simplement avec tes bâtons de randonnée. Simplement, tu essayes de te raccrocher avec ce que tu as pour te rassurer. Alors attention, parce que les bâtons de marche, c'est vraiment super par rapport à l'équilibre. Par contre, c'est nul par rapport à la sécurité. Si tout à coup, tu commences à glisser sur ce névé, simplement avec les bâtons de marche, tu n'arriveras pas à te retenir. Et c'est d'autant plus vicieux que ça peut paraître un élément qui est rassurant. Mais en fait non, parce que vraiment tu ne pourras pas enrayer une chute. En plus, les bâtons ne te permettent vraiment pas de tailler des marches si tout à coup tu es dans de la neige un peu plus dure. Mais bon, c'est vrai que suivant la pente, suivant ce qui se passe, les bâtons ça aide quand même. Et là j'en arrive au point 4. Tu arrives tant bien que mal au milieu de ton névé et là il y a un danger vraiment invisible qui te guette. Tu vois, un peu comme le danger d'avalanche, c'est quelque chose que tu ne vois pas en surface. Depuis le dessus du névé, tout semble vraiment ok. Tout semble clean. Mais si tu pouvais voir le névé en coupe, tu t'aperçois qu'au milieu du névé, la couche de neige est vraiment super fine. C'est simplement dû au fait qu'il y a de l'eau qui coule en dessous et que cette eau, elle a rongé une partie de la neige. Sur les côtés, tu as suffisamment de neige, mais au milieu, la couche est vraiment super fine. Et tu vois que d'autres personnes ont traversé, mais c'est toi qui tombes dans le trou. Pourquoi? Parce que la neige, elle a été fragilisée par la rivière qui coule en dessous et également par le rayonnement direct au niveau des rochers. Tu peux donc avoir une grosse couche de neige sur les côtés et plus tu t'approches du centre, plus cette couche est fine. Donc au centre, non seulement tu as ce risque de chute de quelques mètres dans la rivière, mais en plus tu peux être emporté avec le courant qui est juste en dessous du névé. Sur les bords, il y a aussi ce genre de risque, principalement par rapport à la lèvre du névé, mais bon, c'est un risque qui est quand même beaucoup plus faible parce que la chute, elle est quand même moins haute. Ok, si tu as réussi à passer toutes ces étapes, que tu es arrivé de l'autre côté du névé, tu te dis, et c'est mon point numéro 5, que la prochaine fois, tu emportes avec toi un piolet et des crampons pour passer en toute sécurité. Ok, c'est une très bonne décision, mais ma petite question, c'est est-ce que tu sais les utiliser? Est-ce que tu sais t'arrêter et t'arrêter rapidement en cas de glissade avec un piolet et des crampons?
Est-ce que tu sais t'arrêter avant de prendre trop de vitesse? Est-ce que tu sais comment faire pour éviter que le piolet t'échappe des mains quand tu commences à freiner fortement sur le névé pour te ralentir, pour te bloquer? Parce que tu vois, si tu ne sais pas comment utiliser ce matériel, encore une fois, ça te donne un petit peu comme avec les bâtons, un faux sentiment de sécurité. Donc c'est du matériel qui est vraiment super utile pour traverser les névés, pour te sentir en sécurité dans les névés, mais encore une fois, ça demande un petit peu d'entraînement avant. Alors mes quelques recommandations quand tu te retrouves face à un névé. La première, c'est de te poser une question. Est-ce que c'est vraiment dans mes cordes de traverser? Est-ce que ça fait partie de mes compétences, de mon niveau technique? C'est le danger subjectif qu'on a vu tout à l'heure. Te poser les bonnes questions et si tu t'aperçois que c'est trop pour toi, simplement de faire demi-tour. Ensuite, l'autre question, c'est vraiment de faire un check, de dire est-ce que la situation en elle-même, donc les dangers objectifs, est-ce que c'est quelque chose qui est risqué? Est-ce qu'il peut y avoir le milieu du névé qui va céder? Est-ce que la pente, elle est super forte? Est-ce qu'il peut y avoir un risque de coulée ou d'avalanche? Tout ça, c'est des questions que tu peux te poser par rapport aux dangers objectifs, donc qui viennent de l'environnement lui-même. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à déterminer parce qu'il y a des fois des dangers qui sont cachés. Ma recommandation également, c'est de ne pas y aller trop vite dans ta traversée, de faire quelques pas sur le névé et puis de voir si tu te sens toujours à l'aise. Et si c'est le cas, de continuer. Évite d'aller jusqu'au milieu ou de franchir une grande partie et puis tout à coup tu commences à paniquer. Vraiment fais quelques pas, regarde comment tu te sens, est-ce que tout est OK? Et oui, si c'est OK, je continue. Le but, c'est vraiment d'éviter de te retrouver face à une situation qui est incontrôlable où tu n'arrives plus à te contrôler parce que tu es complètement pris dans la panique. Et si c'est le cas, pense à bien te stabiliser au milieu du névé, à bien respirer et à te concentrer juste sur le prochain pas que tu as à faire. Juste sur le prochain pas, rien d'autre. Alors pour aller plus loin par rapport à la sécurité sur les névés et la sécurité en rando de montagne en général, j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode OTAR, qui te permet vraiment de traverser en sécurité et de savoir comment prendre la décision d'y aller ou pas. Ça va faire l'objet d'une série et d'un contenu privilégié qui est actuellement en test avec quelques randonneuses et randonneurs. C'est un contenu qui est vraiment labellisé rando 100% pratique avec des clés sur le terrain pour améliorer ta technique, ta maîtrise de soi et mieux gérer les risques et la confiance que tu as en toi. Parce que quand tu peux faire face aux dangers en montagne avec beaucoup de sérénité, tu vis avec beaucoup plus de confiance également au quotidien. Les premiers retours que j'ai pu avoir par rapport aux testeurs sont vraiment excellents et super encourageants. Et d'ici quelques temps, je vais certainement ouvrir ce programme de manière beaucoup plus large. Donc si tu veux être prévenu de l'ouverture de ce contenu, inscris-toi simplement juste en dessous en description. Mais ce qui est important, c'est que tu t'inscrives uniquement si tu veux pratiquer. Parce que le savoir livresque en montagne, c'est une chose, mais vraiment ce qui va faire que ça devient pertinent, que ça devient instinctif, c'est vraiment le fait de pratiquer. Si c'est quelque chose qui te parle, simplement inscris-toi juste en dessous pour en savoir plus. Voilà, si tu veux en savoir plus par rapport à la sécurité en rando de printemps, tu peux regarder cette vidéo qui est juste là. Quant à nous, on se retrouve tout bientôt sur les sentiers et sur les sommets pour de nouveaux conseils et de nouvelles aventures. Allez, je te dis à tout bientôt. Bye bye.